Aéroports de Paris était, à la fin de la Seconde Guerre mondiale, un établissement public de l'État, c'est-à-dire une personne publique. Aéroports de Paris gérait et gère toujours les grands aéroports de la région Île-de-France que l'on connaît, le Bourget, Orly, Charles de Gaulle et une dizaine d'autres aéroports plus petits. Aéroports de Paris a été transformé en société de droit privé en 2005. Cette société de droit privé est détenue aujourd'hui majoritairement par l'État. 50,6% du capital d'ADP appartient à l'État. Il est prévu par la loi Pacte, qui est actuellement débattue par le Parlement, qui est en passe d'être adoptée en mai-juin de l'année 2019. Il est prévu que cette société, le groupe ADP, pourra être privatisé, de sorte que l'État pourra vendre tout ou partie des 50,6% de capital qui lui appartiennent. Cette privatisation pose des problèmes d'ordre politique, d'ordre économique et d'ordre constitutionnel. D'ordre politique, on ne voit pas très bien quel peut être l'intérêt pour l'État de privatiser ADP. Il est indiqué par le législateur que cette privatisation permettra d'abonder ce qui est appelé un fonds d'innovation pour la rupture, ou quelque chose comme ça, un titre en tout cas un peu étrange donné à un fonds qui se verrait abondé à hauteur de 250 millions du fait des différentes privatisations envisagées par la loi Pacte. Or, d'un point de vue économique, la société ADP rapporte déjà en dividendes à l'État environ 170 millions par an. Si l'on ajoute les bénéfices de la Française des Jeux et d'Engie qui sont aussi privatisables au terme de la loi Pacte, on ne voit pas quel peut être le gain financier pour l'État de ces privatisations. Par ailleurs, ces privatisations posent un problème d'ordre politique tenant à la souveraineté de l'État, puisque le groupe ADP fait transiter quelques 100 millions de passagers sur le territoire français, qui viennent ou qui partent du territoire français. ADP est donc une frontière, si ce n'est la plus grande frontière française. Certes, la frontière en elle-même ne sera pas privatisée, mais toutes les infrastructures qui l'entourent le seront. Et il faudra demander à la personne privée qui détient ADP l'autorisation, par exemple, d'accéder aux bâtiments, l'autorisation d'aménager les bâtiments, l'autorisation d'installer des caméras, des guérites pour les agents des forces de l'ordre, pour que l'État puisse exercer sa mission de souveraineté qui est de contrôler les entrées et les sorties du territoire. L'État va mettre ce contrôle dans la dépendance d'une personne privée. On le voit très bien avec les autoroutes. La question se pose aujourd'hui. L'État a souhaité, par une loi de finances du 30 décembre 2017, que les sociétés concessionnaires d'autoroutes fassent accéder gratuitement les services de secours au réseau autoroutier. Mais cette loi ne peut pas être mise en œuvre parce qu'elle vient se heurter au cahier des charges, au contrat passé entre l'État et les sociétés concessionnaires d'autoroutes qui sont la loi des parties, qui sont même supérieures à la loi française. Et demain, ce sera la même chose pour ADP. Vendre ADP à un groupe privé revient ni plus ni moins pour la puissance publique se lier à des intérêts privés. Et ce lien va s'étaler pendant 70 ans. L'État se lie pour 70 ans à un groupe privé qui pourra être français ou qui pourra être étranger. Nul ne le sait, étant entendu que le capital pourra bien entendu changer au cours des années. Alors ce lien se fera pour 70 ans dans des conditions économiques tout à fait aberrantes, incroyables, inimaginables. En ce sens que dès le vote de la loi Pacte en mai-juin 2019, le groupe ADP va se voir indemnisé pour l'expropriation éventuelle qui aura lieu dans 70 ans, puisque la concession est prévue pour durer 70 ans et il y aura une renationalisation dans les 70 prochaines années, de sorte que dès aujourd'hui, le législateur a prévu un mécanisme d'indemnisation par avance. Ce qui veut dire très concrètement que les actionnaires actuels vont bénéficier d'une indemnisation pour une expropriation à laquelle ils ne seront même pas partis, puisque dans 70 ans, nul ne sait qui va faire partie du capital. Mais cette indemnisation immédiate va permettre aux actuels
actionnaires privés, par exemple le groupe Vinci, par exemple la Caisse des dépôts québécoise, va leur donner des fonds pour, le cas échéant, acheter d'ores et déjà le groupe ADP, une partie en tout cas des actions au moment de la privatisation. Donc l'État va offrir un capital aux actuels actionnaires pour que, le cas échéant, ces actionnaires achètent une partie des actions du groupe ADP. On marche complètement sur la tête, c'est un mécanisme qui est totalement inédit. Et ce mécanisme repose sur une base constitutionnelle d'une incroyable fragilité. En 2005, le législateur a refusé la privatisation d'ADP, alors que tous les aéroports régionaux étaient privatisables, en constatant qu'ADP est un service public national au sens de l'alinéa 9 de la Constitution, du préambule de la Constitution de 1946. Ce texte fondamental prévoit que tout bien ou toute entreprise qui a ou acquiert le caractère d'un monopole de fait ou d'un service public national doit appartenir à une collectivité publique. Il est évident que malgré sa dimension régionale de papier, ADP est un service public de portée nationale. Ça a été écrit noir sur blanc par les parlementaires en 2005. De même qu'il est évident qu'ADP, qui transporte 80% des passagers vers la France et en dehors de la France, ADP dispose d'un monopole de fait dans les liaisons aériennes françaises. Au total, on ne voit pas, ni politiquement, ni économiquement, ni constitutionnellement, sur quelle base le groupe ADP pourrait être cédé à un ou des propriétaires privés. Il faut bien avoir à l'esprit qu'aujourd'hui, ADP est un monopole public, est un groupe public. Quel est l'intérêt pour les contribuables français, pour la puissance publique française, de passer d'un monopole public très rentable, qui investit partout dans le monde, qui marche parfaitement bien, personne ne le conteste, quel est l'intérêt de passer d'un monopole public qui fonctionne à merveille à un monopole privé sur lequel l'État n'aura plus aucun contrôle?